Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un tout nouveau format de vidéo. Il m'arrive d'avoir des coups de cœur pour des films, des séries, des albums ou autres, et je me suis dit que je les partagerai avec vous. Voilà, ce serait intéressant. Alors, ce ne sera pas automatiquement toutes les semaines, parce qu'il y a des semaines où on n'a pas de coup de cœur particulier, mais j'aime garder le titre coup de cœur de la semaine. Cette semaine, je vais vous parler de la série La Chronique des Bridgerton. Alors peut-être que la vidéo va contenir des spoils, j'en sais rien du tout, je le dirai avant si jamais. C'est avant d'être une série de livres de Julia Quinn. Chaque tome parle d'un des enfants Bridgerton, mais je vais vous parler aujourd'hui de la 3e saison sur Netflix. La première était cool, la deuxième était excellente et la troisième est encore meilleure. Pour l'instant, il n'y a que 4 épisodes. La partie 2 sort le 13 juin. Heureusement, c'est pas dans si longtemps. Cette saison 3 est pleine d'humour. Il y a des moments où l'on se sent gêné par certaines situations, mais ça ne dure pas longtemps. Et ils arrivent à mettre ça dans une version où l'on trouve ça plus amusant que gênant. Par rapport aux 2 dernières saisons où l'on avait directement un homme et une femme qui allaient se marier, enfin dans le film Bridgerton, ça se voyait quand même. Dans cette saison, on prend son temps. Certaines diront peut-être que ça traîne trop en longueur. Personnellement, ça me convient. Ça change du regard amoureux et hop, c'est bon, ils vont se marier. On voit que pour cette saison, qui est concentrée sur Pénélope et Colin, essentiellement, ils n'ont pas voulu presser les choses. Dans le sens où il ne faut rien oublier, ne pas bâcler, ne pas sauter une scène parce qu'elle n'est pas importante. Toutes les scènes dans cette saison sont importantes. Même certaines scènes au lit sont utiles pour une fois. Alors attention spoil, celle avec les 2 filles Featherington et leur mari, les scènes durent quelques secondes, mais au moins on sait ce qu'elles font, ce qu'elles doivent faire au lit. Enfin, vous voyez, ceux qui ont vu la scène, vous voyez de quoi je parle, quoi. C'est pas gênant, c'est juste une info qu'on nous montre. Je dis ça parce que la première saison, j'ai dû passer je sais pas combien de minutes à passer des scènes avec Daphné et Simon, parce que ce genre de scène, la première normale, la lune de miel, et après c'était trop et complètement inutile. Concernant les personnages, certains ont évolué et tant mieux. Je pense surtout à Héloïse, qui est un de mes personnages favoris. Certains ne vont pas l'apprécier, elle est apparemment, c'est ce que j'ai entendu, agaçante. Moi, je trouve pas du tout. C'est vrai que le duo Héloïse et Pénélope, je l'adorais plus que tout. C'est un duo qui me manque vraiment. Et Héloïse est un personnage tellement intéressant. Elle a encore, bien sûr, mais on va dire sous un autre angle. Par contre, Francesca, qui est une des filles Bridgerton, c'est qui doit trouver un mari, je la trouve, je sais pas. Je vais pas dire qu'elle est pas intéressante parce que c'est faux, mais je sais pas, j'arrive pas à donner mon avis sur ce personnage. Peut-être qu'après quelques épisodes, enfin pour la partie 2, je la trouverai intéressante, mais là, elle commence à être intéressante, ça se voit, mais sans plus, quoi. J'arrive pas à le cerner en fait. J'arrive pas du tout à la cerner, ce personnage-là, je sais pas. Alors que Grégory et Hyacinthe, je les trouve super intéressants. Même si on ne les voit pas beaucoup, on sait qu'ils vont être intéressants dans les prochaines saisons. Et surtout, en fait, j'ai hâte de les voir un peu plus, parce qu'à chaque fois, on les voit, ces gamins, on sait qu'ils sont là. Et dès qu'il y a des scènes avec eux, c'est vraiment super intéressant. Et il manque, voilà, quoi. C'est un peu frustrant, je trouve. Concernant Pénélope, que j'adore énormément, j'aime beaucoup son évolution aussi. Puis, mais plus on avance dans les saisons, plus elle est magnifique. Et le fait qu'elle ait changé de style de couleur, tout ça... de coiffure, je sais pas, je la trouve encore plus belle dans cette saison. Et puis au-delà de ça, c'est un personnage tellement intéressant et elle a toujours été là, bien entendu, on se doute. Mais là, en plus que la saison se concentre sur elle, c'est tellement bien parce qu'on a le temps de la découvrir, de l'apprécier et de l'aimer. C'est comme Colin, du coup, c'est exactement pareil. Et c'est un personnage qui a une très 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 belle évolution, je trouve. Je l'ai beaucoup... il nous a un peu laissé en plan, oui, carrément, oui, à la dernière saison, la saison 2. Et là, le voir revenir et tout ça, on ne sait pas trop ce qu'il fait.
il courtise, mais pas trop. Voilà, c'est un peu bizarre sa situation, mais je pense que voilà, c'est assez drôle, je trouve. Et aussi, j'adore vraiment le duo Pénélope et Colline. J'aime énormément ce duo-là, qui est attachant. Ils vont très bien ensemble, et même on voit qu'il y a une fusion entre les deux, entre l'acteur et l'actrice. C'est vraiment super beau à voir quand même. Et les scènes avec eux, généralement, il y en a beaucoup de drôles. Vraiment, je me suis vraiment éclatée à aller voir tous les deux jouer ensemble et tout. Vraiment, je pense que c'est au-delà du couple ou amoureux ou pas, on s'en fout. Mais c'est un très très beau duo, je trouve. Enfin voilà, concernant la saison 3 de la série La Chronique de Bridgerton, très très hâte de continuer cette aventure en juin, qui va être palpitante, hein, bien entendu, ça ne fait aucun doute. Et vous, avez-vous apprécié cette série? Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, c'est le premier format de mon coup de cœur de la semaine. J'espère que ça va vous plaire, ce nouveau format. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!